Alors le bon timing, on va essayer de le retrouver pour tous les clubs, d'ailleurs y compris le putter. Alors bien sûr, les premiers coups, c'est avant tout d'essayer de retrouver du tempo, on est d'accord, mais aussi le timing qui va avec. Il faut que je commence à aller un petit peu plus vite. Et je vais essayer donc d'aller maintenant au maximum de vitesse. Voilà. Alors, bonjour à tous, plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs de cette chaîne, éventuellement les nouveaux abonnés, c'est un plaisir également de vous avoir avec moi. Bon, aujourd'hui, 5e fondamental. Alors, on va pas être très long sur le sujet. Le 5e fondamental, c'est la notion de timing. Alors le bon timing, on va essayer de le retrouver pour tous les clubs, d'ailleurs y compris le putter, mais là on parle des coups d'approche, des coups moyens, des grands coups, c'est une notion importante. Avant tout le reste, moi je vous propose, je mets un lien dans cette vidéo et aussi dans la description vers une courte vidéo qui a été tournée avec Ernie Els, le champion sud-africain, qui a un swing de rêve, et dans cette vidéo vous allez voir toutes les différences entre les vitesses avec des petits clubs, des clubs moyens, des longs clubs, les bois, le driver. Alors quand je dis petit club, c'est wedge essentiellement. Et c'est vraiment hyper parlant. Donc je ne vais pas faire de démonstration à la façon d'Ernie, c'est un champion, lui va vous montrer comment il fait, mais on va essayer de détailler quand même un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc j'arrive sur le terrain d'entraînement, que ce soit au tapis ou sur herbe, c'est pareil. Là aujourd'hui on a la chance d'être sur herbe. Excusez-moi, j'ai pas la casquette, mais j'ai les lunettes de soleil, il fait vraiment très beau, très chaud, et j'ai absolument besoin des lunettes. Donc toutes ces notions là, tempo, timing, je les ai exprimées dans mon livre Mon Golf Senior. Je vous incite à aller voir de quoi il s'agit, puis vous n'oubliez pas que aussi j'ai mon site internet, papygolf.fr. Bien, alors on va essayer de démarrer doucement. Alors bien sûr, les premiers coups, c'est avant tout d'essayer de retrouver du tempo, on est d'accord, mais aussi le timing qui va avec. Et il y a un truc que vous avez peut-être déjà remarqué si vous suivez un petit peu le golf à la télé, c'est que les champions, quand ils s'échauffent, ils démarrent jamais plein pot. Ils démarrent avec un sand wedge, un lob wedge, un gap wedge, enfin un tout petit club, et au début, non seulement ils travaillent le tempo, la notion de prise d'élan et d'accélération, élan et accélération, mais en même temps, ils essayent aussi de travailler le timing. Et une chose est certaine, une fois qu'ils ont démarré un petit peu, là, avec les demi-coups, les 3/4 de coups, comme ça, là, ça a un petit peu plus poussé, là, ils vont chercher à trouver le timing. Parce que le tempo, ils l'ont, comment dire, mémorisé à nouveau dès les premiers coups. Alors au début, avec un sandwich par exemple. Pas forcément nécessaire de prendre des niveaux, et d'ailleurs je ne vais pas en prendre parce que là, cette zone d'herbe a été mise à nouveau en culture, donc on ne va pas abîmer une petite partie de terrain dont on a besoin toute l'année. Bon, voilà, pour continuer, je vais augmenter ma vitesse, donc mon timing, qui va respecter le tempo que j'ai retrouvé dans les premières balles. Alors je vais continuer, j'étais sur un sandwich, je vais continuer avec un pitching wedge, ensuite je vais continuer avec un fer 8, un petit hybride, l'équivalent d'un fer 6, et puis je vais monter au bois 5, et je terminerai avec le driver. Et ce que je vais chercher à faire, c'est exactement ce que fait Ernie Els dans cette vidéo, que je vous engage à aller voir. Je vais progressivement augmenter ou tenter d'augmenter la vitesse. Lui sait le faire, moi je garantis rien. Alors on y va. Fer 8 maintenant. J'essaye d'augmenter un petit peu ma vitesse, à l'approche de là-bas, bien sûr.
Alors je passe à un petit hybride. Faut que je commence à aller un petit peu plus vite. Je pourrais prendre un club intermédiaire, mais là je passe au bois 5. Et bien sûr, je vais terminer avec le driver. Donc je m'oriente plutôt vers le milieu de la zone de practice, le range, comme on dit en anglais. Et je vais essayer donc d'aller maintenant au maximum de vitesse. Voilà. Donc en répétant 2-3 fois cette recherche de vitesse, mais après je peux arriver sur le parcours à avoir le tempo et la vitesse qui vont bien. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Quand vous êtes sur le parcours, vous allez essayer de ne pas ralentir les parties et d'aller le plus vite possible. Vous êtes au départ, vous positionnez votre balle sur le tee. Si vous avez par exemple un driver ou sur herbe directement, si vous avez peut-être un seul fer, mais surtout, vous n'allez pas passer 3 heures à préparer votre coup. Donc il y a pas mal de gens qui recommandent ça, moi j'en suis assez adepte. D'abord pas sur l'aire de départ, mais en dehors de cette aire de départ, faire 2 ou 3 mouvements de décontraction. Et éventuellement, c'est là où vous cherchez le tempo, mais aussi éventuellement une certaine notion de vitesse. Et quand vous êtes devant la balle, vous pouvez faire encore un petit dernier pour apprécier la vitesse que vous allez rechercher. Voilà. Et quand vous tapez votre coup, vous êtes censé avoir retrouvé ce que vous avez en mémoire du tempo et de la vitesse. Après, bon, on ne frappe pas des coups merveilleux à 100% à chaque fois. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est bien d'accord. Bon golf à tous, merci d'être là. Pensez donc à vous abonner. Et puis à bientôt. On va continuer tout au long de l'année avec les fondamentaux. Merci. Au revoir.